Si vous pensez que la vie du prêtre est un long fleuve tranquille, épargné par les soucis et les remises en cause, ce qui va suivre va vous surprendre. Michel Dagras, Pierre Arnal et Marcel Borrier, vous êtes tous trois prêtres, nés au milieu des années 30, ordonnés au début des années 60. Issus de familles chrétiennes, vous avez bénéficié au séminaire d'une formation dont vous avez apprécié la solidité et l'ambiance, et ce, avant de partir plus ou moins longtemps pour la guerre d'Algérie. Le Concile Vatican II a soulevé votre enthousiasme dans les premières années de votre ministère. Vous avez pris, j'ai envie de dire en pleine figure, mai 68 et tout ce qui s'en est suivi, en de longues années qui ont vu le départ de l'Église d'à peu près une moitié de vos camarades d'ordination. Dans le même temps, vous exerciez des responsabilités importantes. Michel Dagras dans l'enseignement de la théologie, la formation des séminaristes et des laïcs et un travail en entreprise dans le domaine des relations humaines. Pierre Arnal dans la mission étudiante au niveau local et national à l'Action catholique et comme curé de paroisse. Marcel Borrier comme prêtre de la mission de France, aumônier d'étudiants, curé, vicaire épiscopal, au service du synode et de la radio de votre diocèse. Parce que vous avez vigoureusement œuvré pour la reconnaissance des laïcs dans la mission de l'Église, vous avez fait de la place autour de cette table à deux d'entre eux. Bernard Coulette, vous avez été avec votre épouse Mado le premier couple responsable de la mission étudiante à Toulouse. Dans les années 80, vous aviez 24 ans et c'était à la fin de vos études d'ingénieur et de médecin. Corinne Bousquet, vous vous êtes éloignée de votre éducation chrétienne lors de vos études d'ingénieur. Avant de vous y intéresser avec passion lors du baptême de vos enfants, vous appartenez depuis 26 ans à un groupe de recherche sur la foi, le groupe des mécréants. Michel Dagras, Pierre Arnal, Marcel Borrier, vous êtes aujourd'hui des retraités pour le moins actifs dans l'Église catholique et vous continuez à la servir avec une générosité que j'oserais qualifier d'intact. Cette Église que les prêtres de votre génération ont configurée avec enthousiasme aux nouveautés et intuitions du Concile Vatican II. Dans une période chahutée, passionnante aux deux sens du terme, c'est-à-dire créative et stimulante, mais aussi déchirante et douloureuse, vous avez tenu le cap et vous avez continué votre chemin de prêtre pour l'Église et pour le monde. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour y parvenir? Michel Dagras. Oui, c'est une question bien difficile, elle est à la fois personnelle et complexe. D'abord, l'allusion au long fleuve tranquille est très juste, et la générosité intacte ou je ne sais quoi, peut-être faudrait-il marquer cela de coutures et de cicatrices, mais la bête reste vivante. Alors, que dire? Qu'est-ce qui m'a fait tenir? Je peux épingler au passage ma formation initiale dans une famille chrétienne, un séminaire qui a été aussi, on le signalait tout à l'heure, important dans ce qu'il a donné. Et là, il y a eu des socles, notamment de la foi. C'est sans romantisme aucun, mais enfin une solidité, certainement. Et ce qui m'a permis de tenir, mais ce n'est pas dans les difficultés post-conciliaires que je l'ai expérimenté d'abord, mais pendant la guerre d'Algérie, où j'ai dû tenir dans des conditions assez épouvantables, avec justement une référence à des points solides de la foi, une sorte de recours au principe, même si sentimentalement ou affectivement j'étais porté à m'orienter ailleurs. Ça, cette expérience est majeure, et si aujourd'hui il y a des difficultés, je peux toujours me dire, mais ce que tu as tenu, ce que tu as vécu à ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas le réactiver aujourd'hui. Et pas simplement à cause de l'environnement, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Ma foi évolue, elle connaît ses ténèbres, ses obscurités, ses questions, et puis voilà, on croit au-delà de toute vision, hein, mais il y a quelque chose là de très solide. Ensuite, un deuxième point qui me paraît très important à noter, c'est les responsabilités que j'ai eues. Quand on est responsable, on est obligé de sortir un peu de soi. Il y a des personnes à accompagner, à aider à faire leur chemin, tout ça, et ça, même si à certains moments c'est difficile, ça aide à tenir.
ça aide à tenir. Cette question des responsabilités, c'est plutôt la confiance qu'on vous faisait qui vous aidait à tenir ou le fait que ça vous obligeait en quelque sorte envers autrui? Bon, c'est les deux, mais je pense surtout la seconde chose. Et puis, une troisième affaire, c'est les circonstances de la vie. Les confrères qui sont partis, j'aurais été à leur place dans leur situation, peut-être que j'aurais été entraîné à suivre le chant des mêmes sirènes. J'ai connu des difficultés, je pense, comme tout le monde, mais la situation qui était la mienne à ce moment-là m'a aidé certainement à tenir. Je ne peux pas dire que je me suis accroché à l'institution comme à une rambarde de bateau au moment où la tempête souffle, mais il y a quelque chose de cela quand même. Elle est restée une sorte de point d'appui, cette institution que d'autres quittaient justement parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas ou ne la comprenaient plus. Elle est restée pour vous une sorte d'ancrage, peut-être de piton, de... Je reprends l'image de la rambarde. La rambarde était rouillée, certainement. Elle me griffait la peau des mains quand je m'y accrochais. Mais elle vous empêchait de tomber. Mais ça tenait, voilà. Marcel Borrier, qu'est-ce qui vous a permis de tenir durant toutes ces années où vous avez aussi travaillé? Il y a Obélix qui dit qu'il est enveloppé. J'ai toujours été un peu enveloppé. Alors la chance, c'est que dans l'eau, on flotte. Donc il y a des fois où je ne me suis pas posé de questions. J'ai continué de flotter ou de vivre le long fleuve tranquille, même s'il ne l'était pas toujours. Et pour moi, ce qui a été fondamental, ça a été finalement et la formation et les missions qui très jeunes m'ont été confiées. J'ai été nommé mon étudiant en 67. Donc j'ai fait mes période 68. Fragile. Voilà. J'étais pas tellement préparé par ma formation, par mon milieu social, à affronter des événements comme celui-là. Pour moi, c'était une formation. Puis dès 69, j'étais au Mirail. C'est là que j'ai vu que les braves gens qui venaient pas à l'église étaient des braves gens. Et pour moi, ce qui m'a fait vivre l'eau, ça a été les autres. Et pas forcément les pratiquants, mais les autres en général. Au Mirail, au début, j'ai failli faire une déprime parce que je voyais très peu de monde quand on célébrait la messe. Et puis très vite, je me suis dit, ce qui compte, c'est la rencontre avec les gens. C'est être avec eux. Je vais le reprendre peut-être tout à l'heure. Mais pour moi, c'est cette expérience-là. De même que ce qui m'a aidé, ça a été la proximité avec la Mission de France. Puisque, à la proposition du Père Guyot... Pour quelques mots, la Mission de France avec son souci d'être présente et voilà, que les prêtres soient présents au monde. Hein. Au monde, d'être présente au monde. C'est comme ça que les prêtres du Mirail, on était 3 en équipe. On est tous passés au boulot, y compris moi-même, avec un mi-temps dans une librairie, parce que je ne me voyais pas trop dans le bâtiment. Mais finalement, ça a été cela. Ça a été cette vie avec les gens qui a été mon repère. Et puis ce qui m'a fait vivre. Voilà, tout simplement. Découvrir que les autres sont mes frères et qu'eux aussi sont appelés par le Seigneur. Mais non pas pour leur imposer quoi que ce soit, mais pour être avec eux. Voilà. Pierre Arnal. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Alors, vous étiez aumônier d'étudiants en 67. Vous avez passé des décennies en responsabilité auprès des étudiants et au début, il n'y avait pas grand monde. Voilà. Et j'ai flotté plus longtemps que Marcel dans le milieu étudiant, puisque j'y suis arrivé effectivement pas tout de suite après. Marcel et un certain nombre d'autres amis qui ont laissé quelques souvenirs, quelques noms prestigieux dans la hiérarchie française. Je parle de Bernard Panafieux. ont arrêté leur expérience donc au bout de 3 ans. Et moi, c'est 3 ans après, dans la 3e cuvée, donc je suis arrivé. Et alors, Marcel employait une expression, il disait qu'il avait failli faire une déprime quand il voyait peu de monde arriver à l'Eucharistie au Mirail le dimanche. Moi, j'étais très content quand le jeudi soir, il y avait 2 ou 3 étudiants qui venaient pour célébrer l'Eucharistie. Et j'ai même quelques souvenirs particulièrement frappants d'une de ces célébrations, dérangée par un bruit absolument invraisemblable dans la maison que nous occupions. Il y avait
2 demi-équipes d'aumôniers. Et à l'étage au-dessus, pendant qu'il y avait 2 étudiants ce soir-là, il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et on était en train d'arroser à l'étage au-dessus. À l'étage au-dessus, le mariage d'un ancien aumônier d'étudiants de la première équipe. Pendant que vous essayez pendant que j'essayais de célébrer l'Eucharistie, je ne pouvais pas. Les 2 étudiants craignaient que le plafond ne leur tombe sur la tête tellement ça faisait de bruit. Je ne pouvais pas expliquer de quoi il s'agissait. Et j'avais vu le même Bernard Panafieux dont je parlais il y a quelques instants passer sous les fenêtres. Il s'est arrêté quelques instants, il me dit: tu vois, je viens parce qu'on était dans la même équipe, je voudrais essayer de pouvoir garder un lien avec lui. Voilà. Pierre Arnal, cette anecdote que vous racontez dit bien ce que vous avez vécu. Elle est assez emblématique finalement de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé. Là aussi, vous vous êtes appuyé sur quoi pour continuer peu à peu à chercher à rejoindre les étudiants tels qu'ils vivaient à l'époque et à poursuivre votre chemin de prêtre alors que vous viviez cette réalité dont vous venez de nous parler? Tout à fait. Et je pense qu'une des choses que je mettais en application, peut-être sans le savoir, était un des objectifs que Jean XXIII avait donné au Concile. Lorsqu'il disait, au moment où il l'a convoqué, il disait: il nous faut nous efforcer de trouver pour les hommes d'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui, comment traduire les vérités de toujours. Il m'a fallu apprendre à penser, à m'exprimer comme ces jeunes qui étaient là, devant moi, qui venaient de vivre peu de temps avant 68. Nous étions au plan universitaire, il y a des universitaires là ici, nous étions sur un véritable champ de ruines. Quand j'ai commencé en 72, le milieu universitaire était étudiants et enseignants confondus, était dans le désarroi le plus complet. Et finalement, vous auriez pu y être aussi, vous, qui étiez en quelque sorte, on peut dire, leurs aînés dans la foi. Justement, tout ça, vous l'avez traversé en vous appuyant sur quoi? Je l'ai traversé, je pense que l'éducation, la formation reçue dans ma famille d'abord. Vous avez souligné tout à l'heure en nous présentant que nous étions de famille de tradition chrétienne. Ça a été quelque chose de fort pour moi, un ensemencement très fort, et puis la formation au séminaire. Et alors la formation au séminaire m'a fait muter dans ma foi. Parce qu'incontestablement, la formation familiale, pour solide et respectable qu'elle ait été, était certainement beaucoup plus étroite et aurait pu m'enfermer, au contraire, dans le club église. Tout à fait, dans le club église, et puis finalement dans quelque chose, un milieu convenu et des formules convenues. Et il m'a fallu sortir de là, mais je dois avouer que je l'ai fait finalement, ce passage, facilement, guidé par ce que j'ai entendu et vu vivre par mes formateurs ou mes camarades au séminaire. Ça a été quelque chose, il y a eu une ouverture qui s'est faite progressivement et qui m'a laissé des traces. Michel et Marcel ont parlé tout à l'heure de l'institution, de la place de l'institution. J'ai été très peu finalement marqué par l'institution. Parce que ce milieu universitaire d'étudiants à cette époque-là, surtout, n'était pas très porté sur l'institution. Et parce que moi, par tempérament, je suis resté quelque peu rebelle, où j'ai appris à devenir rebelle par rapport à l'institution. Et en quelque sorte, c'est vos études comme séminariste qui vous ont donné cet apprentissage. Absolument, absolument. Et j'ai fait, Michel, il faisait allusion tout à l'heure, mais dans un contexte différent. J'ai fait mes 30 mois de service militaire, dans des conditions moins dures que Michel, mais pas d'un confort extrême, et en particulier les quelques 11 ou 13 mois que j'ai passés au Sahara. J'ai appris, je crois, à l'armée ce que c'est que la liberté.
Et alors, je ne sais pas si vous entendez le paradoxe de ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en général, on pense le contraire. Continuez. Oui, tout à fait. Et parce que ça a suscité chez moi, des réactions très très fortes qui m'ont amené à me braquer et à dire ce que je pensais d'un certain nombre de comportements de la hiérarchie militaire dont je dépendais. Ça vous a trempé. Comme on dit, il a de la trempe. Ça vous a trempé. Ça a trempé, ça m'a peut-être stimulé aussi à certains moments. Et alors, ça a apporté un coefficient supplémentaire à ce côté rebelle qui était peut-être le mien, et une méfiance par rapport à l'institution. Et qui vous a en quelque sorte gardé parce qu'elle ne vous étouffait pas, et donc vous l'avez pas quittée parce que vous n'étiez pas étouffé par elle. On note combien tous les trois vous évoquez vos années de formation, à la fois votre origine de famille chrétienne et puis la formation que vous avez reçue et dont vous avez été bénéficiaire et heureux. Bernard Coulette, laïque donc, à l'époque où plein d'étudiants quittaient l'église souvent sur la pointe des pieds, vous, avec votre jeune épouse, d'abord comme étudiants tous les deux, et puis comme un jeune couple, vous vous engagiez tout en continuant vos études. Mais enfin, vous y mouillez la chemise. Qu'est-ce qui vous est arrivé et comment est-ce que vous entendez ces parcours de ces hommes qui sont un peu plus âgés que vous et en même temps que vous avez côtoyé durant ces années? Alors effectivement, donc avec mon épouse, nous avons donc été sollicités. Nous avons reçu un appel sous l'impulsion notamment de Pierre pour prendre des responsabilités. Mais avant cela, il faut bien voir que nous aussi, nous venions d'un milieu quand même de famille chrétienne relativement traditionnelle, et nous étions passés tous les deux par le MRJC pour ma femme, Mado. Moi, c'était plutôt mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Voilà. Moi, c'était Action plutôt catholique, aumônerie. Voilà. Avec des camps, avec une ouverture aussi sur et que vous avez trouvé chez ces prêtres que vous côtoyez. Et moi, j'étais passé par l'aumônerie de lycée. Et donc, quand j'ai découvert effectivement le petit noyau de l'aumônerie débutante là, à Rangueil, donc à Toulouse, près de la fac de sciences, j'ai pas été désarçonné parce que j'ai retrouvé un certain nombre de valeurs que j'avais vécues déjà à l'aumônerie de lycée. Donc, mais bon, bien sûr, Pierre nous avait expliqué à quel point nous étions au fond du trou finalement, et que du coup nous pouvions que remonter la pente, et c'est ce qui s'est produit. Beau défi que vous avez relevé ensemble. Voilà. Comment vous entendez ces parcours-là? Qu'est-ce que vous éprouvez en rappelant ces histoires Déjà, je suis à la fois reconnaissant et impressionné par le fait qu'ils aient tenu bon, en ayant des fortes responsabilités, chacun des trois. Et sans parler de Mario Cueto, je pense tout à l'heure... Mario Cueto, voilà, dont le témoignage figure dans le livre que vous préparez tous. Voilà, et qui aurait dû être ici, bien sûr, à cette table ronde. Mais moi, donc, effectivement, à cette époque-là, nous étions jeunes et nous croisions les prêtres ici présents, ou voire d'autres qui étaient responsables plutôt de la mission étudiante à l'époque, comme Daniel Busato. Donc nous les côtoyions, et moi j'étais effectivement impressionné par leur ouverture, leur dynamisme. Ils vous ont pas fait perdre la foi, au contraire, ils vous l'ont renforcée. Voilà. Et j'oserais dire, peut-être, à l'opposé de ce que j'ai vécu dans la paroisse dans les dernières années. Dans d'autres univers, c'était pas comme ça. Plus récemment. Et ça n'est pas nécessairement toujours comme ça aujourd'hui. On peut se poser peut-être d'autres questions. Corinne Bousquet, vous êtes la dernière née dans l'église de cette table, puisque... parcours classique enfant, et puis une découverte à l'âge adulte. Vous étiez marié, vous aviez déjà 2 enfants. Comment vous entendez une histoire que vous avez vécue de très très loin parce que ça ne vous intéressait pas à l'époque? Quelle réaction à l'écoute de ces 3 hommes qui ont tenu contre vents et marées leur service, leur mission de prêtre? Moi, d'abord, je suis très admirative, comme l'a dit Bernard à l'instant, très admirative devant le fait qu'ils ont tenu, même si je pense que je suis incapable d'imaginer les difficultés qu'ils ont traversées, et que ce qu'ils résument en quelques mots est probablement bien loin de ce qu'ils ont ressenti et vécu.
Moi, je pense que, je l'ai souvent dit à Pierre, il est le meilleur exemple pour moi. Enfin, vous êtes tous les trois aujourd'hui autour de cette table, le meilleur exemple pour moi du fait que Dieu existe. Parce que je pense que si vous n'aviez pas eu l'Esprit Saint, vous n'auriez pas tenu. Je crois vraiment que vous êtes un peu tous à votre manière des rebelles. Pierre l'a dit clairement, je pense que vous l'êtes un peu tous, même si je vous connais moins. Et que s'il n'y avait pas eu cet amour qui vous liait à Dieu, vous auriez pris vos clics et vos claques et vous auriez eu une vie passionnante ailleurs. Et là, vous avez choisi d'avoir une vie passionnante avec nous. Et aujourd'hui, on est autour de cette table et je trouve que le passage de témoin est merveilleux. Enfin, on compte sur vous encore pour le tenir très 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 longtemps, le témoin. Mais moi, je suis très admirative. Michel Dagras. Oui, j'entends tout ça avec un peu de surprise, j'avoue, parce que il faudrait ranger les auréoles au placard quand même, parce que on a tenu, bien sûr, mais on se demande parfois pourquoi, comment, rétrospectivement, évidemment, ça paraît impressionnant, mais nous sommes des pouces cailloux, hein, on a marché au jour le jour aussi, avec certainement la foi chevillée au ventre, mais au cœur surtout, mais moi je ne sens pas du tout d'héroïsme là-dedans. C'est quelque chose qui me paraît à la limite commun, c'est ma vie. Voilà. Marcel Bourrier. L'auréole, c'est dur quand on la plante, hein, c'est tout. Hein, après, ça va. Pierre Arnal. Et puis quelquefois, on avait des réactions, des comportements qui n'étaient pas adaptés à la situation. Je t'en rappelle un, Michel. Aïe, aïe, aïe. À partir de maintenant, j'ai peur. Tu venais de rentrer d'Algérie. Tu étais encore très marqué par ce que tu avais vécu, que tu nous avais raconté. On se rendait de l'Institut catholique à cette maison ici au séminaire des Teinturiers. On passait sur le pont Neuf et il y a eu à ce moment-là un grand bruit, une moto qui a lâché un P sonore et tu as plongé sur le trottoir, tu t'es jeté à plat ventre. Le réflexe que tu avais eu dans les Aurès, c'est qui t'avait sauvé la peau, sans doute, une fois ou l'autre. Peut-être que j'avais simplement trébuché, tu sais. Non, tu n'avais pas trébuché, tu t'es jeté devant nous. Et alors, c'est pour moi quelque chose d'assez symbolique. Nous avons eu quelquefois des réflexes, peut-être les uns et les autres, qui n'étaient pas, en fait, bien en phase avec la situation, mais qui peut-être nous ont évité aussi d'autres faux pas. En tout cas, on a bien compris que, au milieu de responsabilités importantes, parce que l'Église vous a fait confiance très tôt, parce que vous aviez les capacités de la servir, au milieu de responsabilités importantes, vous avez vécu des bourrasques, vous avez gardé la foi, vous avez su la transmettre. Nos témoins laïcs sont en train de le dire et de l'exprimer. On aborde le deuxième volet de cet entretien avec des questions qu'aujourd'hui vous vous posez par rapport à l'évolution de l'Église, parce que vous avez été formé dans une Église, le Concile Vatican II a apporté son souffle, vous y avez cru, vous avez bougé, vous avez transformé, vous avez vraiment configuré l'Église en fidélité au Concile Vatican II, et puis l'Église continue son chemin, le Concile Vatican II c'est des années auparavant. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'Église, quel regard vous portez, par exemple vous, Michel Dagras, sur la formation des séminaristes, quelles questions peut-être vous vous posez? Michel Dagras, on commence par vous. Oui, bon, d'abord une précaution historique. On ne juge pas les situations actuelles à la lumière de ce qui s'est passé autrefois. Or, je suis porteur de notre foi. Donc, cette tendance au parallélisme antinomique, là, est difficile. Par contre, ce que je ressens comme question, s'il s'agit de questions, c'est un problème de décalage. Voilà, entre l'Église dans son ensemble, institution mais aussi personnelle compris, et puis les réalités de ce monde. Bon, j'ai travaillé 22 ans dans la formation permanente en entreprise, à Toulouse en particulier, et bien jamais personne ne m'a reconnu comme prêtre. Pourtant, sur cette place de Toulouse, dans l'église au moins, j'ai l'impression d'être assez connu. Et vous voulez dire que vous ne vous dénommiez pas comme ça? Ah ben, mes employeurs savaient qui j'étais, mais il était entendu que pour les stages, je ne me présentais pas ainsi. Ça aurait faussé un certain nombre de choses au départ.
Donc, et puis aussi découverte que la réalité agent de maîtrise, mettons, ces interfaces à l'intérieur des entreprises entre le personnel et les cadres, pour l'Église n'existe pas. Il y a les ouvriers, oui, assez haut, et les cadres, mais cet intermédiaire, cette charnière qui est indispensable à la vie des entreprises, inconnue de l'Église. Voilà. Donc il y a un décalage, et je trouve que ce décalage qui a essayé d'être corrigé, au moins dans son esprit, par Vatican II, avec ce fameux aggiornamento, mise à jour, la réussite, si l'on veut, médiévale, où on a réussi à se dire et à s'exprimer dans les langages d'une époque, eh bien, ça y est, c'était une époque. Et aujourd'hui, il faudrait faire quelque chose de comparable, sans christianisme oppressant. Et vous ne le voyez pas tellement. Et là, venir. je vois que ce décalage, non seulement il se fait pas, mais il s'accentue. Il s'accentue. C'est une première préoccupation. Et puis, indépendamment de la photo, le décalage est là. Moi, je vois dans ma famille et dans les gens que je rencontre, on a l'impression d'être des originaux avec nos habits, nos manières, etc. Sauf quelqu'un comme le pape François, évidemment, et c'est justement son originalité de refaire ce lien. J'ai l'impression que l'orientation, indépendamment du décalage lui-même, l'orientation elle-même fait problème. Je ne comprends pas tout, mais j'ai l'impression que... L'orientation globale de l'Église. Oui. Hein? On retourne vers de vieux modèles, au lieu de jouer le jeu de cette intégration inculturée. Ça joue, les facteurs qui sont dans l'équation sont en particulier le peu de nombre de prêtres, et une formation qui envoie beaucoup plus au cénacle qu'il n'envoie dans le souffle de Pentecôte. Cénacle, c'est en interne, oui, voilà, Pentecôte, c'est en externe. Voilà. Donc... et puis, c'est surtout, alors, la chose majeure qui me questionne, ça me questionne aujourd'hui, je ne porte pas de jugement, mais les questions, je les porte, c'est cette espèce de déficit d'animation des communautés chrétiennes pour elles-mêmes, et de la place des laïcs, qui au nom du Concile, de cette tradition, que je vais citer un exemple tout de suite, eh bien ça, j'ai l'impression que ça s'essouffle, ça retombe. Moins de responsabilité quand on voit ce couple qui portait la responsabilité. Si vous voulez, quand je suis rentré au séminaire la première année, notre supérieur nous faisait une lecture spirituelle à partir d'un ouvrage du père Congar qui s'appelait « Jalons pour une théologie du laïcat » et qui a certainement été un des points d'appui du Concile avec son décret sur l'apostolat des laïcs, entre autres. Et tout simplement la Constitution sur l'Église. Eh bien, Rome, en 1954, a décidé de mettre ce bouquin à l'ombre, et notre supérieur s'est arrêté tout d'un coup. Et nous n'avons pas eu la suite, il a fallu après lire par nous-mêmes. Et vous avez l'impression que cette évolution se poursuit? Et j'ai l'impression que nous vivons aujourd'hui quelque chose de ce genre. Voilà. Et pas forcément venant de Rome. Hein, c'est dans l'hexagone dans lequel nous nous trouvons, parce que là aussi, c'est l'hexagone. Hein. Et si on pense Église au sens catholique du mot, il y a peut-être une autre vision à... Question sur l'Église de France. Marcel Bourrier. Oui, comme Michel, je n'ai pas de jugement sur la situation actuelle. J'ai été en responsabilité, et je me dis de nos jours, qu'est-ce que je ferai exactement? Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'oubli par rapport à des choses extraordinaires que nous avons pu vivre, et notamment le Concile Vatican II. C'était vraiment l'Église peuple de Dieu, non pas l'Église, les curés, les évêques d'un côté, et puis le troupeau qui suit, bêtement ou bellement. Voilà. Et par conséquent, j'ai comme l'impression... Alors j'ai vécu cela aussi au moment du synode, puis j'ai eu la chance de travailler avec un évêque qui avait fait tout le synode. Et Michel et Pierre aussi, avec André Coligny, qui avait fait tout le synode. Et c'est sûr que pour lui, l'idée du peuple de Dieu, c'était important. Et on a vécu le concile, on a vécu un synode diocésain où véritablement les laïcs avaient leur place. Il y a même le pasteur qui venait habituellement, Franck Bergeron, qui était étonné du silence des curés par rapport au pasteur. Pasteur protestant. Ce n'est pas une attaque anti-œcuménique. Hein. Voilà. Et alors, de nos jours, je suis quand même très frappé, c'est ce que disait Michel, moindre place des laïcs, etc., moindre d'animation. Alors, je suis très heureux de certaines choses qui se passent maintenant, avec notamment le pape François. Alors ça, on y viendra sur l'aujourd'hui. Je reprends ce qu'a dit Michel. Voilà, les questions, Pierre Arnal.
Moi, les questions tournent un tout petit peu autour des mêmes points. Je suis très interrogatif sur l'avenir d'une institution comme l'Église qui miserait tout simplement sur des clercs. Le cléricalisme triomphant aujourd'hui a inspiré au pape François une phrase dans la joie de l'Évangile, je crois, que je vais citer approximativement. Il a dit « Il y en a beaucoup qui se comportent comme des généraux sans troupes et qui commencent à sentir que la bataille est finie. » Vous partagez cette opinion du pape François? Ah, qu'il y en ait qui se prennent pour des généraux, ça oui. Ça, là, on en a même un petit peu trop pour le moment. Et ce sont des généraux, d'ailleurs, qui se sont promus eux-mêmes, très souvent. Je crois que notre génération, enfin, il me semble que notre génération n'avait pas le souci des promotions individuelles. Que nous ne rêvions pas, ça ne nous empêchait pas de dormir, nous ne rêvions pas de monter dans la hiérarchie. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il n'y ait pas un certain virus. On a découvert pas mal de virus récemment, un petit peu partout dans la société et dans notre Église. Ce qui n'est pas quelques virus secrets par là qui minent finalement l'esprit de la mission. Et donc vous, oui, Michel Dagras? Oui, en ajoutant qu'il y avait quand même des virus idéologiques quand même. Hein, si pour des raisons des raisons diverses de nomination acceptée ou autre, on n'était pas dans le droit fil d'une action catholique spécialisée. Tout à fait. Il y avait des excommunications de fait. Bon, mais ce n'est pas parce que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que les institutions de l'action catholique restent tout à fait remarquables et ont été d'ailleurs reprises dans Vatican II. Mais pour dire que les difficultés internes à l'Église, on les a toujours connues. Et moi, j'ai vécu cette période, même maintenant aussi, comme un décapage. Et nous sommes décapés par les événements, invités à retrouver l'essentiel, à retrouver des bases ecclésiologiques, évangéliques solides, nous tourner vers les pauvres de la façon la plus concrète possible. J'ai cette chance de pouvoir le faire, mais les embruns passent. Il faut tenir le cap, mais les bourrasques sont là. Et les turbulences, alors elles prennent une forme aujourd'hui où ça souffle surtout du côté vers la droite. À certaines époques, ça soufflait vers la gauche. Et il y a des moments où ça tourbillonne dans tous les sens. Pierre, d'autres questions? Oui, mais je crois qu'à l'heure actuelle, dans la société civile, nous voyons un certain nombre d'évolutions qui sont parallèles, qui vont dans le même sens. Ça souffle vers la droite. Et puis, ça souffle tellement qu'on commence à se poser la question de plus en plus souvent si ça se mord pas la queue à la droite et à la gauche. On ne sait plus très bien. Je ne fais pas allusion à certains mouvements mis en route là tout récemment par un certain ministre. Je fais allusion à ces positions extrémistes, idéologiques extrémistes, qui font qu'on ne sait plus finalement à quoi ça se réfère. À quoi ça se réfère? C'est la droite ou c'est la gauche, je n'en sais rien. Mais nous avons à nous poser la question de savoir si c'est encore quelque chose qui fait partie, qui anime la mission de l'Église. Bernard Coulette, comme laïc. Oui, alors, comme laïc, effectivement, donc là, je me projette plutôt après la période où nous avons été responsables. Donc effectivement, là, je rejoins assez ce qu'a dit Michel tout à l'heure, à savoir le décalage que beaucoup ressentent. Il ne faut peut-être pas généraliser, mais dans mon entourage, il y avait quand même nous avons vécu une période riche avec la période où nous avions des enfants relativement jeunes, avec une vie paroissiale intéressante, les équipes d'animation pastorale, les conseils de doyennés. Et j'ai l'impression que depuis un certain nombre d'années, c'est un peu le repli sur soi, le retour vers un cléricalisme quand même qui est assez fort.
Et donc, voilà, c'est pas un constat très très positif, sans parler des scandales qui éclatent dans les médias presque tous les jours par rapport à l'Église. Ça fait aussi, ça fait mal un peu à la... Si je vous comprends bien, le Concile Vatican II a tenté et réussi en quelque sorte à combler un décalage entre l'Église et le monde, et aujourd'hui, un autre est en train de se creuser. Corinne Bousquet. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Michel, Marcel et Pierre parlent certainement de leur point de vue de clerc, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église, peuple de Dieu, ressent et aussi de l'intérieur les mêmes scléroses. Je veux dire par là que moi, je suis actuellement dans une paroisse qui, me semble-t-il, est très active en termes de laïcs investis. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et elles ne peuvent être faites que grâce aux laïcs, parce que nous n'avons qu'un seul curé et en plus il est à mi-temps, donc c'est assez réduit quand même. Et par contre, c'est une grosse paroisse avec beaucoup d'activités. Néanmoins, même au niveau de l'esprit dans lequel les laïcs animent ces activités, on ressent ce refermement sur soi-même. Et ça, c'est ça que je trouve le plus dangereux. C'est-à-dire que les gens s'investissent, mais pour une église telle qu'ils la veulent. Leur église dans laquelle ils se sentent bien. Et s'il faut fermer les portes parce que on veut pas trop changer d'habitude ou qu'on veut pas voir certains visages qui sont pas forcément ceux qu'on a envie de côtoyer, eh bien, on le fait sans état d'âme. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant. Ce qui veut dire que les laïcs sont conscients du nombre de prêtres qui se réduit. Ils le vivent comme une contrainte, mais ils peuvent être en train de mettre en place des structures à base de laïcs, forcément, qui vont plus ou moins compenser cette absence, mais pas forcément pour passer à autre chose, pour essayer de restaurer d'une autre manière la vision de l'Église qui est la leur. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant. Par rapport à ce qui a été dit, Pierre, quelque chose à rajouter? Toujours sur cette question, les questions que vous vous posez sur l'Église d'aujourd'hui. Je reviens sur un mot que vient d'employer Corinne, le mot de restaurer. Effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, laïcs, mais les prêtres aussi, trop souvent, ont le souci de restaurer, d'essayer de restaurer, et non pas de construire. On n'est plus en train d'essayer de coller justement au monde d'aujourd'hui un certain nombre de ces questions, les questions les plus brûlantes et qui sont souvent difficiles. Effectivement, on restaure. Donc on se tourne vers des modèles anciens. Michel le disait tout à l'heure en commençant, et ces modèles anciens ne peuvent plus répondre aux questions d'aujourd'hui, ne peuvent plus permettre de formuler ces questions dans des termes qui soient compréhensibles et qui portent des éléments de réponse à tous ceux qui cherchent un petit peu partout dans le monde, que ce soit des fidèles pratiquants réguliers ou que ce soit cette immense foule qu'on ne peut pas dénombrer, comme dans l'Apocalypse, cette immense foule qu'on ne peut pas dénombrer, qui autour, aux marges de l'Église, c'est peut-être ce que le pape François appelle les périphéries, qui se posent des questions, qui sont prêts à prendre, à boire comme quelque chose de salutaire pour eux, les paroles que l'Église pourrait leur porter, et qui sont déçus de ne pas le trouver. Parce qu'il y a un langage qui les rebute dès le départ, ou bien parce qu'on a ressorti tous les vieux oripeaux des armoires des sacristies, de la soutane aux orbes à dentelle et tout ce que l'on voudra, et que c'est pas ça qui fait avancer les choses. Ou on remonte en chair. On remonte en chair à l'heure actuelle pour bien montrer qu'on n'a pas perdu l'essentiel. Nous portons la parole, il faut qu'elle tombe de haut. Sur des nuques qui sont courbées, voilà, trop souvent. Nous abordons la dernière partie et si vous le voulez bien, on va commencer par vous écouter tous les deux, Bernard et Corinne. On terminera par Michel, Marcel et Pierre. D'où vient l'espérance
À votre avis, par rapport à cette église d'où nous venons avec le concile, cette église de questions aujourd'hui, vous les partagez tous autour de cette table, et en même temps, l'espérance est une vertu chrétienne, et puis il y a peut-être, sans doute, on le souhaite, des points sur lesquels on peut bâtir le présent, bâtir l'avenir. Bernard Coulette, vous voyez, qu'est-ce qui vous donne de l'espérance ? Bon, moi je crois que l'espérance, elle vient de l'Évangile. Il n'y a pas... C'est quand même, disons, notre principale source de valeur. Je le vois par exemple avec notre entourage qui est quand même très largement déchristianisé. Moi je suis en plus dans un contexte donc, enseignant à Toulouse Jean Jaurès, au Mirail. Donc c'est un petit peu ce que disaient Pierre et Michel tout à l'heure. Donc je crois que l'espérance, ce sont les valeurs de l'Évangile qui vont probablement, on le voit à travers nos enfants. Ces valeurs, elles existent. C'est évident. Par contre, elles ne vont peut-être pas se manifester dans une pratique religieuse. Ça, c'est aussi évident. Donc, ça pose un peu question quand on est parent et qu'on voit aucun de ses enfants pratiquer. Mais quand on va un peu plus en profondeur, on voit qu'ils ont un esprit d'ouverture aux autres, d'attention. Bon, voilà, il y a la question des migrants, il y a plein de questions qui se posent dans notre société. Donc ça, c'est réconfortant. On se dit, on a quand même semé quelque chose qui semble porter ses fruits. Mais la pratique religieuse, ça, par contre, je crois qu'il faut se demander dans quelle mesure elle va persister. Corinne Bousquet. L'espérance vient d'où dans l'Église d'aujourd'hui? Alors, dans l'Église, je ne sais pas, mais dans chacun d'entre nous, il y a ce que vient de dire Bernard au niveau d'une cellule familiale, et je partage complètement son constat par rapport à mes propres enfants. Après, il y a l'espérance en chacun de nous. Je crois que quand vous dites d'où vient votre impression d'espérance, moi je crois que j'espère fondamentalement, parce que encore une fois, c'est juste un peu avant Pentecôte, donc je peux l'évoquer sans être complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est la foi, l'espérance. Enfin, si on n'était pas tous autour de cette table, si on n'avait pas tous la foi, on n'aurait pas l'espérance. Enfin, l'espérance, c'est la foi en Jésus-Christ ressuscité. Je crois que... Alors, c'est un peu idiot de le dire comme ça, mais c'est... du tout. c'est à partir du moment où on a cette foi-là, on ne peut qu'espérer. Alors, par contre, donc ça, c'est pour répondre à votre question sur l'espérance, mais je pense que c'est la première question, mais la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on en fait de l'espérance? Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que, comme vient de le dire Bernard, je pense que dans notre société, Église de France aujourd'hui, les pratiques anciennes sont vouées à disparaître, comme tout un tas d'autres choses. Pas seulement l'Église, mais les téléphones avec un cadran qu'on tourne, les voitures avec des leviers de vitesse normaux, le gasoil et tout ça, tout va disparaître. On est dans la mutation. Et donc la difficulté, ça va être d'imaginer et de tenter. Et je crois que là, il y aura de la vraie difficulté, parce qu'il va y avoir plein d'échecs. Il va y avoir beaucoup de... On va être désarmés parce que nos remparts, même si Pierre n'aime pas la chair, mais c'est quand même quelque chose auquel on est habitué, ça nous rassure un peu. Ça, on va plus l'avoir. Et parler d'évangile, ça va me sembler être déjà aller peut-être un peu trop loin. Il faudra probablement parler d'évangile au début sans citer l'évangile. Il faudra être levain chrétien sans le dire. Et je crois que la grosse difficulté, ça va être de se dissoudre dans la masse. Le levain dans la pâte, et on revient sur des problématiques d'action catholique. Une minute, Bernard, et voilà, puis on écoute. En une minute, je voulais juste rebondir, parce que Corinne a donc fait allusion à la Pentecôte. Comme source d'espérance, il y a un an, donc c'était à Pentecôte 2015, nous avons organisé un rassemblement des anciens de l'aumônerie d'étudiants de Rangueil. Et donc nous nous sommes retrouvés 40, sans compter certains enfants qui étaient là aussi. Et ça a été l'occasion justement de voir à quel point ce qui avait été vécu et semé sans doute à cette époque-là avait grandi finalement, puisque sur les 40, il y avait beaucoup de couples, bien sûr, issus de plus ou moins de cette période. Aucun n'avait divorcé, c'est quand même assez exceptionnel. Beaucoup avaient
pris des responsabilités. Bon, certains avaient pris aussi du recul, évidemment, par rapport à la foi ou à la pratique religieuse, mais ça a quand même été un moment formidable et source quand même d'espérance. Heureux de voir, Pierre Arnal, que ce qui avait été semé avait grandi. Les sources d'espérance aujourd'hui dans l'Église pour la foi chrétienne, vous les voyez où? Celle-là, c'est un très bon vivier d'espérance, ça. Et effectivement, j'ai vécu cette célébration de Pentecôte l'année dernière à Louderviel d'une façon extraordinaire. Vous en êtes encore ému? Oui, oui, bien sûr. Par rapport peut-être plus généralement à la réalité de l'Église aujourd'hui? Alors, je crois que une source d'espérance pour moi, ça a été, qui est renée récemment, ça a été l'élection du pape François. L'élection du pape François, c'est quand même absolument extraordinaire. J'ai dit à mes paroissiens, dans les jours qui ont suivi son élection, je dis, vous savez pas, je vous avais demandé de prier très fort pour que le Saint-Esprit soit présent. Eh bien, je dois vous dire aujourd'hui que je crois de nouveau au miracle et au Saint-Esprit. Bon, les paroissiens étaient un petit peu inquiets parce que de découvrir que peut-être leur curé devenait mystique. mais ça disait quelque chose. Ça disait quelque chose. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Alors, si le pape ou la papauté elle-même peut se convertir, peut aller de l'avant comme ça, pourquoi nous resterions à la traîne? Et c'est une des questions que je me pose. C'est une des questions que je me pose à l'heure actuelle, c'est que je vois que ces milieux, je ne sais pas comment dire, conservateurs, ces milieux restaurateurs qui veulent restaurer, qui veulent la restauration, étaient classiquement des gens qui étaient des supporters de la papauté, institutionnellement. Ils sont pris à contre-pied. Alors ils sont pris à contre-pied de la papolatrie qui les menaçait parfois. Ils en viennent maintenant à une défiance. Et nous sommes témoins quand même attristés, contristés, de voir que jusque dans les milieux romains les plus titrés ou bariolés, eh bien, il y a des gens qui sont contre. En tout cas, ce pape François, il est pour vous source d'espérance. Marcel Borrier. Oui, moi je ne porte pas un regard aussi sévère que Pierre. Moi, ce qui est ma source d'espérance, c'est de voir qu'il y a toujours des gens qui continuent de croire à l'Évangile. Parce que une des questions que je me pose, c'est la facilité de l'Église pour provoquer des grands événements. Je pense par exemple au JMJ. Alors on dit, tiens, mes jeunes sont allés au JMJ, mais après on ne fait rien. Comment, justement, permettre à des êtres humains de s'enraciner dans la foi, de continuer à croire en l'Évangile, de le méditer, et non pas simplement de filer quelques événements qui sortent de l'ordinaire et qu'on peut filmer. Voilà. Je crois que c'est ça pour moi qui est une source d'espérance, c'est de voir qu'il y a toujours des gens qui continuent de croire à l'Évangile. Alors après, j'essaye de rester en amitié avec mes frères chrétiens. J'avoue qu'il y en a qui m'étonnent, il y en a qui me déçoivent. C'est pas un drame. Il y en a qui me réjouissent, tel un certain François, donc ça me suffit. Pierre, une seconde? Oui. Une seconde parce qu'il faut qu'on écoute Michel. La politique, ce que j'appellerais la politique du chiffre. Je disais tout à l'heure, j'ai appris à célébrer l'Eucharistie. J'ai appris à célébrer l'Eucharistie devant 2 ou 3 personnes, 2 ou 3. Bon. Et ça me laisse froid. Les grands rassemblements, je ne crois pas que ce soit la politique du chiffre qui soit un signe de la vitalité et de la profondeur de la mission. Nous avons appris à labourer profond, lentement, comme avec les bœufs autrefois. Et que si le tracteur passe trop vite, il risque de ne pas enfouir la semence suffisamment profond. Michel Dagras. Oui, je ne me sens pas trop un bœuf. Par contre, je me trouve psychologiquement dans la situation de l'homme qui a un relais à passer. À l'âge que j'ai, moi maintenant,
la route finie, mais le relais est à passer. Voilà. Et puis, il y a aussi la disparition des amis. Hein, il y a un élagage là qui est assez impressionnant. Je rejoins ces amis-là avec la référence à l'Évangile, qui nous séparera de l'amour du Christ. Ça, c'est solide. Mais alors, du coup, ça me donne une forte envie de voir l'Église dans laquelle je suis, dont je fais partie, hein, sortir du cénacle. C'est le temps liturgique, ça tombe bien, pour entrer dans la Pentecôte. Et là, on y est dans le cénacle, et on verrouille pour la peur de l'air frais du dehors, et là, hein. Le cénacle, c'est la boutique. C'est ça, c'est la boutique, et puis c'est surtout le repli sur soi. Hein, parce que l'institution, moi je n'en dis pas de mal, je pense qu'une église sans institution, c'est un corps sans squelette, donc ça ne tient pas. Mais voilà, il y a des migrants, on l'évoquait, il y a des pauvres, il y a des pans entiers de la société qui ne connaissent pas l'Évangile. C'est pas en portant la parole comme ça qu'on va régler le problème, mais c'est en y allant, aller aux périphéries, disait le pape. Hein. Donc, sortir du ghetto, peut-être aussi entrer en politique, pourquoi pas. Cette dimension d'ouverture et d'immersion dans la société, non pas pour être un peu plus de pâte dans la pâte, mais le levain dans la pâte. Pas un peu plus de terre dans la terre, mais le sel de la terre. Mais le levain comme le sel ne sont pas dans des boîtes rangées dans les placards, mais au milieu de ces réalités. Ensuite, il y a un deuxième point d'espérance, c'est celui de la formation. J'ai longtemps été dans la formation des prêtres, qu'elle soit initiale ou permanente, et je me rends compte de l'importance de la formation. Et il y a une formation qui n'est jamais finie, qui est toujours à faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous vivons un temps des fleurs coupées. On a perdu le sens des choses. On va à l'Eucharistie, mais les racines de l'Eucharistie, on ne les connaît pas. On voit des gens en dentelle, mais les racines historiques de ces dentelles, ça ferait beaucoup de bien de les connaître. On voit des cols romains, qui sait d'où vient le col romain? Ça peut être la soutane, d'où vient la soutane? On serait très surpris, les gens seraient très surpris s'ils faisaient un peu de vérification historique de ce que l'on a sous les yeux. Donc, cette exigence de formation qui nous est donnée en haut lieu, le travail du synode, par exemple, c'est un travail considérable, et repris par le pape pour nous présenter un certain nombre de points d'appui sur la doctrine du mariage. C'est totalement important. Et puis, donc cette formation est à reprendre. Comment, j'en sais rien. Il y a des essais qui se passent actuellement. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait bien plantés, mais quand même, là, c'est une perspective qui est à creuser. Et puis alors, moi, je finis sur l'espérance, parce que cette Église qui nous a fait mal, mais dont nous faisons partie, elle est pleine de ressources. Moi, je suis sûr que la générosité des confrères, quels qu'ils soient habillés comme avec des vêtements qui m'étonnent ou qu'ils soient autres, qu'ils soient tout jeunes ou très âgés, il y a des ressources. Ils ne sont pas là-dedans pour rien, pour se tourner les pouces ou pour briquer des auréoles. C'est quand même plus sérieux. Et puis, il y a les laïcs. Il y a les laïcs, tout ce travail, cette existence des laïcs, dès qu'ils peuvent se manifester, exister, moi j'en ai l'expérience concrète dans la paroisse où je suis, voilà. Il y a des ressources. L'aventure est belle et j'aime la continuer. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci à vous tous dans cette émission. Vous étiez Corinne Bousquet, Bernard Coulette, Michel Dagras, Marcel Bourrier et Pierre Arnal.